Bonsoir Dominique Corbet, vous êtes dans les studios de France 3 à Angoulême. C'est là que vous vivez désormais, mais c'est en Normandie que se sont déroulés les drames de votre vie. Vous avez perdu Oui, 2 de vos 3 fils dans des accidents de voiture à 500 mètres de chez vous. oui, bonsoir. Oui, effectivement, oui, j'ai malheureusement, oui, perdu deux de mes trois fils. Mon fils Stéphane avait 20 ans, il est parti en 91, et mon fils Thomas avait 17 ans, il est parti en 98, dans les mêmes conditions que son frère. Ils étaient passagers tous les deux dans la voiture d'un ami. Oui, il ne conduisait pas. Et depuis, vous êtes engagé Mm. dans ce combat de la sécurité routière avec notamment des interventions auprès des jeunes. Oui, oui, j'ai intégré en fait, après la mort de Thomas en 98, j'ai intégré la Fondation Enselier, qui œuvrait sur le plan national. C'est la seule association qui m'avait appelé pour m'apporter un soutien téléphonique, et ça m'a fait beaucoup de bien. Et à partir de là, après un coup de fil qui a duré 2 heures, j'ai pris la décision de m'engager dans ce combat qu'est la sécurité routière. Ce combat, j'imagine, vous a permis d'affronter justement ce double deuil. On ne l'affronte pas complètement. On est toujours touché dans notre chair. Et je pense que ça sera jusqu'à la fin de ma vie, ça sera toujours comme ça. On guérit jamais de ces blessures-là. Quel est le message que vous portez auprès des jeunes conducteurs qui se sentent souvent invincibles? Ça, je l'ai souvent entendu quand je faisais des interventions auprès des lycéens qui commençaient déjà à piloter ou conduire des véhicules, et des étudiants. On gère, madame, on maîtrise, mais on ne maîtrise jamais un véhicule en fait. Et quand on commet des actes qui sont... Quand on ne respecte pas les règles de la sécurité routière, bah, ça se finit toujours par des drames comme ce qui est arrivé à mes fils. Et vous racontez justement l'histoire de vos fils, vous racontez votre histoire auprès des jeunes. Oui, tout à fait. J'explique mon vécu de maman, j'explique le vécu de mon fils aussi, de mon fils Jérôme, qui lui est encore près de moi, heureusement. Et ce qu'on vit au quotidien, depuis, ça fait plus de 20 ans que ces drames se sont passés, mais c'est toujours là, toujours présent, constamment. Et je pense que ce sera jusqu'à la fin de ma vie, que ça sera... On ne peut pas oublier ces drames-là. On n'en guérit jamais, en fait. Et Dominique Corbet, quel regard vous portez justement sur la politique menée autour de la sécurité routière? Eh bien, je trouve qu'il n'y a pas... Il fut un temps, quand j'ai commencé à militer pour ça, pour cette cause-là, on faisait autant de prévention que de répression. Et je trouve que maintenant, on fait plus de répression et moins de prévention. On a déjà supprimé la nationale de sécurité routière, qui apportait beaucoup, beaucoup, beaucoup à la sécurité routière au niveau des chiffres. Parce que sur le plan national, il y avait beaucoup d'actions qui ont été organisées de partout en France. Et ça, il y avait quand même un message qui passait quand cette semaine existait. Merci. Merci beaucoup Dominique Corbet de nous avoir livré votre histoire et votre témoignage pour nous parler C'est de la moi, sécurité routière. c'est moi qui vous remercie, et j'aurais juste une petite phrase à vous dire, à Je vous faire écoute. passer. On vous écoute. Sur la route, si chacun fait un peu, c'est la vie qui gagne.